Des films de science-fiction et fantastique, il y en a des tonnes. Et plusieurs d'entre eux sont de grands classiques du cinéma moderne. Mais dans les faits, il y a aussi toute une catégorie de films de science-fiction et fantastique qui sont un peu sous le radar. Donc aujourd'hui, dans cette capsule de génération médiatique, nous allons voir 10 films de science-fiction et fantastique sous-estimés du grand public. Dans cette capsule, on va observer 10 films de science-fiction ou fantastique qui, selon le grand public ou les critiques, n'étaient pas nécessairement des films très positifs, mais que dans les faits, avec le temps, on a souvent eu tendance à revoir ces films-là et à les considérer maintenant comme de petits classiques. Et c'est important de noter aussi que l'ordre d'apparition des films ne signifie pas nécessairement une préférence, mais plutôt tout simplement l'exercice de relever ces 10 films sous-estimés pour cette catégorie précise. Donc sans plus tarder, commençons le top 10. Le premier film de notre liste, c'est Dark Crystal, qui est un film de 1982. Dans ce film, l'histoire, dans les faits, c'est qu'on a une race qui sont appelés les Gelflings, qui doit rechercher une pièce manquante d'un cristal qui va rétablir l'équilibre de leur monde. Ce qui est à noter pour ce film, c'est au niveau des réalisateurs, c'est Jim Henson et Frank Oz. Donc, ce sont les deux marionnettistes qui sont à l'origine du Muppet Show, notamment. Et Frank Oz, c'est évidemment lui qui va jouer et interpréter Yoda dans l'Empire contre-attaque de Star Wars, ainsi que le retour du Jedi. Aussi, fait à noter qui rend ce film-là très intéressant, c'est non seulement l'histoire qui est quand même captivante, mais aussi le fait qu'au niveau technique, on a utilisé des marionnettes pour l'entièreté du film. Et donc, c'est grosso modo le premier film en action à ne pas utiliser d'acteurs humains dans son entièreté. Donc, on va utiliser des marionnettes. Et malgré maintenant un âge vénérable de tout près de 40 ans, c'est un film qui traverse quand même encore très bien le temps. Fait à noter aussi, il y a une série Netflix qui est en production et qui va sortir en 2019. Come on, Alex! They're here! Alex Rogan had a dream You really are leaving here, aren't you? to be as far away from here as possible. You get your chance. When it comes, you gotta grab it with both hands. It started with a game. Et oui, le tout commence par un jeu vidéo. Donc au numéro 9, on retrouve The Last Starfighter, qui est un film de 1984. Donc dans ce film, ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui vit dans un parc mobile avec un futur pas très reluisant et qui veut fuir. Eh bien, le seul divertissement dans sa petite communauté, c'est un jeu d'arcade. Et ce jeu d'arcade, il va battre le record. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'en battant le record, il va être recruté pour devenir un Starfighter, qui est un pilote de chasse. Et il va être donc recruté pour défendre le Star League, qui est une espèce de fédération de planètes dans l'espace. Qu'est-ce qui est important pour ce film-là, c'est que malgré là aussi son âge, c'est un film qui passe à travers le temps assez bien, malgré les balbutiements de l'utilisation du CGI ou des effets par ordinateur. Donc, l'ensemble des séquences de bataille au niveau des vaisseaux va être fait par ordinateur et c'est vraiment un des premiers films, notamment avec Tron, qui va utiliser des effets faits par ordinateur. Et malgré son âge, comme je disais donc,
Ça passe quand même assez bien le test du temps. The newcomers have arrived. They have their own customs, their own mysteries, Slagtown, I hate this place. and their own crimes. My fellow newcomers will work very hard to make as much money as they can to give to me. Au numéro 8, on retrouve Alien Nation, qui est un film de 1988 mettant en vedette James Caan et Mandy Patinkin. Dans ce film, ça raconte, dans le fond, l'histoire d'un policier typique de Los Angeles qui se voit attribuer un nouveau partenaire. Mais ce partenaire est un extraterrestre. Et les extraterrestres, dans le fond, ce sont des réfugiés qui sont arrivés à Los Angeles en 1988. Donc avant District 9, l'histoire des réfugiés extraterrestres a été évidemment vue dans ce film. Et on se rend compte qu'au final, après une période de quarantaine de 3 ans, les extraterrestres commencent à s'intégrer dans la société humaine et surtout à vivre avec les mêmes vices que les humains. In the basement of one of the country's leading medical schools, Dr. Edward Jessup, candidate for a Nobel Prize, is conducting the most dangerous experiment in the history of science, and the subject of the experiment is himself. Le film numéro 7 de cette liste est un de mes préférés. Ça s'intitule Altered State. C'est le premier film à avoir William Hurt comme acteur principal. Et c'est aussi le premier film américain du réalisateur britannique Ken Russell. Donc ça raconte l'histoire d'un scientifique qui tente par des expériences d'isolement dans une tank à eau, ainsi que par l'utilisation de drogues hallucinogènes, il va atteindre un niveau de conscience autre et il réalise en faisant ces expériences qu'il est en train de retourner à peut-être une époque moins évoluée du génome humain. Donc, c'est un film très intéressant, surtout au niveau visuel. Là aussi, on fait usage des premières utilisations du CGI, donc des effets par ordinateur, notamment dans les scènes de transformation et certaines scènes d'hallucination aussi. Mais personnellement, c'est un de mes préférés, vraiment au niveau visuel. C'est pas un film qui vieillit mal, loin de là. C'est très, très, très surprenant la façon qu'on utilise les effets par ordinateur pour l'époque. What I am about to tell you sounds crazy. But you have to listen to me. Your very lives depend on it. Pour la 6e place de notre liste, nous retrouvons Edge of Tomorrow, qui est un film de 2014 mettant en vedette Tom Cruise et Emily Blunt. Dans ce film, ça raconte l'histoire d'un soldat qui doit combattre des extraterrestres et qui a la chance de répéter cette journée fatidique jour après jour jusqu'au moment où il meurt. À chaque fois qu'il meurt, la journée recommence. Et donc, dans ce pattern, il doit trouver une façon de vaincre les extraterrestres. C'est un film qui m'a personnellement beaucoup surpris. Je n'avais aucune attente et d'abord, avant tout, l'histoire est captivante, malgré les répétitions. Aussi, c'est évidemment une question d'effets spéciaux qui sont au sommet de l'art à ce moment-là. Mais la façon qu'on raconte l'histoire, je pense que c'est vraiment l'élément central qui fait en sorte que ce film est parfois sous-estimé, mais qui, d'après moi, après plusieurs années, va devenir ce qu'on appelle un cult classique, c'est-à-dire un classique culte du cinéma de science-fiction. Where's our lucky winner? Upstairs, sir. Room 614. Jay Murdoch. You are confused, aren't you? Frightened. And what the hell is going on here? Are you going to accuse me of something? Wait, you have the wrong man. En 5e place, on retrouve Dark City, qui est un film de 1998 réalisé par Alex Proyas, qui est aussi le réalisateur de The Crow. Ça met en vedette Rufus Sewell, William Hurt, Jennifer Connelly et Kiefer Sutherland. Dans ce film, ça raconte l'histoire d'un homme qui se réveille dans une chambre d'hôtel et qui ne se souvient pas de son passé.
Il est aussi accusé d'une série de meurtres bizarres. Il réalise au fil du temps que la ville est contrôlée par les strangers, qu'on appelle dans le fond des étrangers, qui font en sorte qu'ils peuvent endormir tous les habitants de la ville et transformer celle-ci à leur guise. Donc lui, ce personnage-là, tout en essayant de se rappeler ce qui s'est passé, doit aussi essayer d'empêcher les plans machiavéliques des étrangers. C'est un film noir, pas juste parce que c'est noir dans le film, mais vraiment l'ambiance du film en tant que tel est noire. Ça vient aussi aller chercher des éléments du film noir au niveau des enquêtes policières. Et donc, c'est un beau mélange, une belle fusion de genres entre science-fiction et roman policier classique. The ability to perfect the physical and mental characteristics of every unborn child. Of genetic engineering. To choose the genes. En quatrième position, on retrouve Gattaca, qui est un film de 1997 mettant en vedette Ethan Hawke, Jude Law et Uma Thurman. Dans ce film, ça raconte l'histoire d'un homme qui est génétiquement inférieur, qui doit prendre la place d'un homme génétiquement supérieur afin de réaliser son rêve qui est de pouvoir voyager dans l'espace. Dans ce film, la thématique, c'est vraiment au niveau de la manipulation génétique et de la supériorité qu'on peut en découdre de cette manipulation-là. Et maintenant, des effets que ça peut avoir dans une société au niveau des castes des gens, de l'ordre d'importance des gens. Donc là-dedans, ta génétique va déterminer qu'est-ce que tu vas pouvoir faire comme emploi, qui tu vas pouvoir marier, quel statut de vie finalement tu vas pouvoir avoir. Et donc tout ça est déterminé par la manipulation génétique. Donc c'est un film qui est intéressant au niveau visuel aussi, mais vraiment c'est le thème principal qui captive parce qu'évidemment c'est un thème qui dans un certain futur pas trop lointain va peut-être être d'actualité. Et c'est surtout bien interprété par les acteurs principaux. At 0300 this morning, TDRS picked up an automated navigation beacon broadcasting at 2-minute intervals in Neptune orbit. This is incredible. It's the Event Horizon. She's come back. The Event Horizon is the culmination of a secret government project to create a spacecraft capable of faster-than-light flight. The ship doesn't really go faster than light. What it does is it creates a dimensional gateway that allows it to jump instantaneously from one point of the universe to another light years away. En troisième place, on retrouve Event Horizon, qui est, selon moi, de loin le meilleur film du réalisateur Paul W.S. Anderson, aussi connu pour d'autres grands classiques comme Mortal Kombat, Resident Evil, Alien vs Predator et, tout récemment, Pompéi. Ça met en vedette Sam Neill et Lawrence Fishburne. L'histoire raconte celle d'un vaisseau spatial conçu par les humains et qui est destiné à voyager plus vite que la lumière. Dans les faits, ce vaisseau ne voyage pas plus vite que la lumière, mais crée plutôt une espèce de portail temporel ou du moins ultradimensionnel qui lui permet de passer d'un point A à un point B en coupant à travers l'espace. Et donc, le vaisseau Event Horizon disparaît pendant de nombreuses années en faisant son test initial. Et soudainement, après 7 ans, le vaisseau réapparaît sur les radars et on envoie une équipe pour aller investiguer. Évidemment, à partir de là, tout se transforme en enfer. Bien que la fin en tant que telle soit un peu conventionnelle et pas hyper surprenante, j'ai quand même trouvé que ce film-là avait un ton très intéressant et au niveau visuel, c'est assez pour donner des cauchemars. Donc, c'est vraiment un film surprenant à regarder et qui a été à la fois à l'époque et encore aujourd'hui fortement sous-estimé tant qu'à moi. Ce film du réalisateur canadien légendaire David Cronenberg met en vedette Jude Law,
Jennifer Jason Leigh et Ian Holm et s'intitule Existence. Ça raconte l'histoire d'une designer de jeux vidéo qui doit se sauver d'assassins afin de protéger son jeu. Son jeu consiste à créer une réalité virtuelle à l'aide d'une espèce de bidule organique qu'on branche à nous-mêmes. Et comme ça vaut beaucoup d'argent, on cherche à assassiner le personnage principal. Pour vérifier et ainsi se sauver, on va dans le jeu et c'est là où ça commence à être intéressant parce que plus que l'histoire avance, moins on est certain si nous sommes dans le jeu ou dans la réalité. De plus, si on mélange ça au body horror du style de David Cronenberg, ça fait un film au niveau de l'histoire et au niveau visuel très intéressant. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je ne comprends pas toujours la fin. Je ne suis pas certain de vraiment y arriver avec une conclusion qui est valable. Mais ça, si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse découvrir par vous-même. Une chose est certaine, c'est que ce film-là ne va pas vous laisser indifférent. Good. Good. The cleric is the final line of defense. If the resistance compromises it, we are doomed. Le numéro 1 sur la liste est un film souvent oublié et pourtant, c'est un excellent film. C'est Equilibrium et ça met en vedette Christian Bale et Sean Bean. L'histoire, dans le fond, c'est qu'on se retrouve dans un futur très, très oppressant où toute forme de manifestation des sentiments et de manifestations artistiques sont illégaux et fortement réprimés. On doit prendre quotidiennement des drogues pour éliminer tout sentiment. Et donc, le défaut de prendre des drogues peut carrément mener à des arrestations. Pour défendre cet ordre pour la société, on a ce qu'on appelle les clerics, qui est une espèce de forme de prêtres, mais des prêtres combattants. Et ceux-ci combattent avec une forme d'art martial qui est particulière. En calculant et en prévoyant la trajectoire des balles des armes à feu, le prêtre réussit à vaincre des soldats, notamment, qui lui tirent dessus. Et ça amène surtout des scènes de combat extrêmement divertissantes. Sinon, l'histoire en tant que telle est bien ficelée, surtout très bien jouée par Christian Bale, qui est évidemment avant Batman, et l'ensemble aussi de l'histoire et l'ensemble des acteurs jouent très bien leur rôle. Mais c'est surtout un film très captivant et qui nous laisse réfléchir sur un possible futur où toute forme de sentiment serait opprimée. Et bien voilà, c'était notre liste des 10 films de science-fiction et fantastique les plus sous-estimés. Si vous croyez que nous avons oublié un titre, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Sinon, n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker notre page Facebook. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Nous sommes Génération Médiatique.